Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cristal Ange. Alors je me forme d'une seconde vidéo parce que oui, nous sommes le lundi 14 octobre 2024 et j'ai mis en ligne tout à l'heure une vidéo qui partait d'un short vidéo et je vous ai fait un petit point actu de ce que je pouvais faire avec mes ressentis, des petites infos que j'avais eues, et parce que cette vidéo m'avait beaucoup touchée. Seulement, ça a soulevé une polémique et vous savez que moi, je suis quelqu'un qui veut plutôt rassembler, aider, encourager. Voilà, je pense que c'est notre rôle à tous, autant qu'on est quand on est dans de la bienveillance, tout ça. Bon. Et puis, là, quand ça me touche, ben, j'ai tout de suite envie de partager. Je vous partagerai même plus de choses que ça si je pouvais. Donc, c'est vrai que je vous assure que j'étais dans mon lit, donc je n'étais pas très réveillée. Et c'est possible, donc cette polémique qui a été soulevée, c'est par rapport au fait que ce serait des images de l'IA. Possible. J'avais mis un petit commentaire épinglé pour expliquer ça et que je disais que pour ma part, je ne voyais pas qu'en zoomant, on pouvait facilement débusquer, voilà c'est ça, qu'on pouvait facilement débusquer l'IA justement, parce qu'il y a des défauts qui sont notoires, tout ça. Seulement, c'est vrai qu'ils améliorent sans cesse leur technique, et notamment cette vidéo qui a été faite, c'est Hong Kong, la chaîne, elle vient de Hong Kong. Je ne pourrais pas vous la partager parce que je ne peux pas reproduire, enfin si, mais bon, ça ne sert à rien parce que par contre, si je pourrais, je ne peux pas reproduire les symboles chinois, mais ça ne sert à rien s'il y a de l'intelligence artificielle au milieu des vidéos. Alors oui, donc ils améliorent sans cesse leur technique, surtout dans ces peuples-là, ils sont très forts pour reconnaître ce qui est. Néanmoins, j'aurais bien aimé que vous reteniez l'essence du message. Je ne pensais pas soulever une polémique par rapport à ça. Alors oui, j'étais pas très réveillée, c'est possible parce que pardon, la nuit, notre âme voyage beaucoup et surtout en ces temps-ci, on épure énormément de choses. En parlant autour de moi, j'ai vu que j'étais pas la seule à faire des rêves intenses, c'est beaucoup de rêves. Il y a des rêves que je sens qui veulent dire quelque chose. Et puis il y en a d'autres, c'est juste du brassage et de l'évacuation, on va dire, du nettoyage de choses vécues, je pense. Ça se sent trop, quoi. Il y a des choses qui remontent en surface, c'est très mélangé, donc alors on se réveille parfois pas toujours bien, et moi dans ce cas-là, de toute façon, au réveil, j'ai l'habitude, de me mettre dans des dispositions positives. C'est important, je vous en parle souvent, comment je pourrais être sincère et honnête si j'appliquais pas ce dont je vous parle. Si je vous en parle, c'est que je suis convaincue que je fais moi-même au mieux par rapport à ça. Donc, commencer la journée avec des choses positives, c'est super important. Si on part tout de suite pas bien avec du négatif ou en échangeant avec quelqu'un de façon des problèmes, on peut rester empreint de ça. Donc moi j'évite ça. Quelquefois d'ailleurs je me laisse aller à répondre trop vite via Messenger et puis c'est des problématiques et je reste imprégnée de ça. Donc non, je vais plutôt aller choisir une vidéo, soit une musique qui me fait du bien, que je sais qu'elle va me faire du bien, m'alléger l'esprit ou me faire monter en vibration, tout simplement, m'amener de la joie, tout ça. Ou soit écouter des vidéos du type Joe Dispenza, Greg Braden. J'ai mis dans ma playlist aussi Nassim Haramein, là, parce que qui parle de ces sujets que j'aime, qui donnent la motivation positive, qui nous comment dire, nous reprogramme, nous réapprend, parce que c'est une reprogrammation à faire que de vibrer positif. Qu'est-ce que ça veut dire de créer notre vie, comment on peut le faire, enfin, toutes ces choses-là, parce qu'on a tendance, on est tellement ancré dans nos programmations que c'est tout un réapprentissage de toute une gymnastique de l'esprit, que de nous reconditionner avec des pensées positives, en créant, en sachant que nous sommes puissants, que nous pouvons créer notre vie, notre devenir. Et quand vous avez appris des mauvaises nouvelles, eh ben, c'est un véritable challenge que de rebondir sur ça, voilà. Donc, il y a, de changer les choses d'une autre façon, et c'est quelque chose à faire au quotidien. Pour ma part, c'est ce que je m'efforce de faire. Maintenant, nul n'est parfait, évidemment, et on a tous des jours où on est plus vulnérable que d'autres, voilà. Donc ce matin, il se trouve que je suis tombée sur cette vidéo de Vlad.
Alors là, on regarde, vous avez été plusieurs à me dire que c'était de l'intelligence artificielle. Et sur le moment, je pensais que non. Et en fait, j'y suis revenue parce qu'il faut être humble et reconnaître ses erreurs quand il y en a. De toute façon, voilà, je ne veux pas être comme ça. Oui, oui, oui. J'ai passé l'âge. Non, c'est pas... Donc, sur le moment, je vous ai écrit dans le commentaire épinglé que, en général, on pouvait le voir. Mais une personne m'a mis à juste raison... sans zoomer, on peut voir. Alors, je suis retournée voir, effectivement, c'est possible. Pour ma part, je dirais même mieux, je vais peut-être vous surprendre, mais je dirais même, ça peut être non seulement intelligence artificielle, quelqu'un m'a parlé de masque aussi, j'ai l'impression que c'est un mélange des trois choses. Il y a du vrai Vlad dedans, il y a de l'IA possible, parce que les contours, là, les contours qui peuvent être un peu flous, effectivement, j'avais pas vu, pas bien réveillé, pas les bonnes lunettes. Au niveau des mains, tout ça, ça va. Mais il y a aussi, c'est possible aussi, des masques. Mais de toute façon, on vit une époque et ça va être de plus en plus comme ça. Combien de fois, moi, je me dis, ah, c'est pas Trump, là. C'est pas lui. C'est pas sa gestuelle, c'est pas son visage, c'est pas... Mais c'est pas important, on est en guerre. Nous sommes en guerre. Donc, forcément, ces deux artifices-là, on va dire, sont utilisés des deux côtés. Bon, mais maintenant, ce qui est grave, c'est de mentir, de s'en servir pour mentir et pour manipuler les gens. Voilà. Donc là, c'est évidemment que c'était pas mon but, moi, en vous montrant cette vidéo. C'est juste que j'ai été touchée là et que je sais que c'est une partie de Vlad qui est important de faire connaître. Bon, et puis, je vous ai fait un petit point actuel en même temps. Donc, les personnes sont arrêtées, des personnes sont arrêtées juste à ça. Et tout de suite, les commentaires, c'est de l'IA, c'est de l'IA. Alors, en plus, c'est brutal parce qu'on vous dit ça. Ni bonjour, ni... On dit parfois une autre expression, ni... ni il y en a qui, bon, pas mal d'entre vous qui ont eu beaucoup d'égards et qui me l'ont dit avec bienveillance, gentillesse, et puis je peux tout à fait l'entendre, et puis d'autres moins. Mais bon, c'est comme ça, chacun est comme il est. Donc, oui, on va faire de plus en plus à ces pistes-là qui brouillent, tout comme quand vous voyez Trump dit je soutiens Israël, et on sait très bien... Alors, tout de suite, il y a des personnes qui vont rester sur ça, alors qu'on sait très bien qu'il parle du peuple, et puis c'est quelque chose de diplomatique. Il y a ce qu'il doit montrer, ce qu'il doit être, sans être hypocrite, mais il sait très bien, lui, ce qu'il veut dire. Par exemple, vous voyez, ça va être de plus en plus comme ça. Si vous vous arrêtez sur un truc comme ça, vous allez sur un petit focus, comme je vous dis souvent, vous n'allez pas en sortir. Et tous, je le dis à moi aussi, on ne va pas en sortir. On ne va pas avancer sereinement. Déjà que ce n'est pas simple sur le plan énergétique d'avancer sereinement. Ça a tendance à faire ça avec toutes les vagues énergétiques qu'on se prend et pour le bien après. Mais bon, donc si en plus on reste focus sur des choses comme ça, on n'avancera pas. Bon, alors, cette vidéo, j'ai failli la retirer parce que je me dis, bah non, c'était pas le but. Moi, je voulais pas. J'ai horreur des conflits, j'ai horreur des polémiques. Voilà. Mais à un moment donné, il faut assumer les choses. Puis, ce que je vous disais dedans, ben, c'est dommage de ne pas écouter le message, ce que je vous ai partagé. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça dure pas longtemps. Je crois qu'elle dure 7 minutes, cette vidéo. Je crois, hein, dans ces eaux-là. Donc... possible que ce soit ça, et encore une fois, on va avoir de plus en plus affaire à ça, ça va être de plus en plus le goulot de la bouteille qui se rétrécit, là, on était là, tous on se dirige à plus haut, de plus en plus, mais après, au bout, on sort, et c'est la lumière. Donc, c'est vrai que là, c'est de plus en plus serré, et de plus en plus de tension, je suis désolée, mon bureau, il couine, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que c'est humide, aujourd'hui, le temps est gris, c'est humide. D'habitude, ça fait pas ça. Maintenant, c'est ma chienne qui s'en mêle, mais bon, c'est les choses de la vie. Voilà. Donc, ben, je vous demanderai de... soit je l'enlever, cette vidéo. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Ça m'a pris toute la matinée pour trouver le cadrage, pour... ah, mais non, ça va pas. Tu peux pas, comme ça, avec la tablette filmée, tu peux pas mettre pause. Tu peux pas... Oh là là. La matinée, je vous assure, ça m'a pris la matinée pour cette petite vidéo-là. Avoir noté avant les points essentiels. Est-ce que j'avais appris de l'actu et tout? Bon, et je me suis dit, tu vas l'enlever. Et puis au final, non, parce que j'ai vu que certaines personnes étaient malgré tout encouragées par ça. Et puis encore une fois, ce que je dis, j'ai pas fait la vidéo pour rien dire, juste pour que les personnes disent, ah, c'est de l'IA, ou c'est pas l'IA. Encore une fois, je sais qu'il y en a qui étaient juste bienveillantes, et moi aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, ça m'arrive de voir ça. Quand je dis, parfois c'est gros comme une maison, mais
C'est vrai qu'ils sont de plus en plus habiles à ça maintenant, ils maîtrisent de plus en plus ça, donc possible. Maintenant, je vous demanderai juste de ce que j'ai partagé modestement avec mes outils. Ça m'a fait penser. Alors, de ce fait, j'en profite pour... Voilà, ça fera 2 vidéos pour le prix d'une. C'est une formule, hein, pour le prix d'une, vous l'avez compris. Vous savez que j'aime l'humour, moi. Bon, et puis c'est lundi, on commence la semaine, autant la commencer bien. Il y a encore des personnes qui sont restées sur le fait que je faisais une vidéo chaque dimanche, c'est pas le cas. Je fais quand je sens et quand je peux, et quand je me sens l'impulsion de le faire, comme ce matin, justement. Et alors, je rappelle, puis je vais vous donner une petite chose, j'en profite tant qu'à faire. Oui, je rappelle, parce que encore des personnes se perdent, YouTube a tout changé, donc c'est pas simple pour tout le monde de s'y retrouver, mais il y en a encore qui se perdent et qui me perdent, on va dire, je vous ai perdu. Donc il y a des abonnements qui sautent, mais moins qu'avant, je sais pas, ou alors il y a d'autres abonnements qui arrivent. J'ai l'impression que l'ascension n'est pas la même quand même. Vous voyez, j'utilise davantage les mots et j'ai moins de soucis. Quelqu'un un jour s'est moqué aussi dans les commentaires en me disant... n'importe quoi, de faire, on ne comprend rien à ce que vous dites avec vos mots que vous changez, etc. Oui, mais la personne n'était certainement pas présente le jour où j'ai été interrompue en plein live aux grandes dames des personnes qui me suivaient. Et moi aussi d'ailleurs, mais je me suis dit, ben non, je vais refaire. Et j'ai continué, j'ai fait un autre live dans la foulée, et celui-là n'a pas été striké. Donc ça arrive, mais je trouve que ça arrive de moins en moins. Donc, voilà. Voilà, donc je vous disais, parce que j'ai perdu le fil, ça m'arrive souvent, ça fait partie de moi. C'est comme ça, je fais des efforts, mais je fais de mon mieux, mais c'est comme ça. On appelle ça le cerveau, l'intelligence en arborescence, je sais pas. Bon. Donc, ce dont je voulais vous parler, tant qu'à faire, à faire une vidéo, à faire une autre vidéo, j'avais, il y a un mois de ça, même un mois, parce que ça remonte à 15 jours lors de cette vidéo, pas la dernière, donc pas celle de dimanche dernier, mais celle encore d'avant, je vous disais, puis il faut que je vous parle d'une vision que j'ai eue, d'un rêve suivi d'une vision. Donc le rêve assez parlant, j'étais vraiment là, dans le rêve, c'est pas, comme je vous dis, il y a toutes sortes de rêves, mais celui-là, c'est un rêve où j'étais vraiment vivant, quoi, enfin... Bon, et puis, quand je me suis réveillée, j'ai eu ce que j'appelle sur mon écran intérieur, pas juste quand on voit passer des choses, comme en guidance, je vois passer telle image, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle des flashs ou quoi, peu importe. On s'en fiche, les mots, finalement, à force de cataloguer, de mettre dans des cases, on s'y retrouve plus, ou vous êtes vous-même straqué parce que vous avez dit tel mot, au lieu de tel autre mot. Bon. C'est du vocabulaire. Donc, par contre, oui, quand j'ai des visions, c'est vraiment comme si j'avais un écran, là, vraiment un écran, et je suis consciente de tout ce qui se passe et tout, et je vois se défiler comme un film. J'ai vu plusieurs fois des choses, mais c'est pas sur commande. J'ai vu plusieurs fois des choses, et c'est souvent en état de grande relaxation, tout simplement, ou méditation profonde. Donc, j'ai vu parfois se défiler des films, des petites scènes de films, voilà. Il y a parfois, il y a du son avec, il y a des mots aussi avec. Mais donc là, j'ai oublié de vous parler de ce que j'avais vu, et je pense que ça, vous me direz votre avis si vous en avez envie, parce que je pense que ça a une signification qui va avoir effet maintenant. La dernière vidéo, je vous parlais de la France. Je n'avais pas choisi de parler de la France, parce que pour moi, ce qui se passe aux US, c'est tellement impliquant, ça va tellement impliquer le reste du monde que c'est vraiment les normes, tant du côté de Didi que du côté de ce qui va se passer avec les élèves, etc. Mais la France, on a pu voir là tout récemment des comportements de Macron complètement contradictoires. Vous me direz, c'est pas la première fois. Mais alors, ça pourrait expliquer la vision que j'ai eue en fait. Donc, je vous explique. J'étais dans le rêve. Alors, dans le rêve, j'étais avec des soldats dans un QG. Et ils avaient les treillis, l'habillement vous voyez, de soldats. C'était assez nombreux. Et j'étais moi-même avec une personne que je ne connais pas, mais qui était un proche à moi, on va dire, soldat, dans cette espèce de QG. Puis je me suis réveillée sur ça. Et en étant réveillée, là, j'ai vu... Ah oui, parce qu'on parlait, on échangeait entre nous, entre les soldats, là. Et je disais, non, mais du genre, mais il ne faut pas rigoler.
on est la risée, la France, on est la risée de tous les pays, avec ce micron-là, on est la risée de tous les pays, et puis, je crois que c'était une phrase de cet ordre, mais il va bien finir, lui, par tomber, il va bien finir, il va bien falloir trouver, enfin, quelque chose de cet ordre-là quant au devenir de Micron. Et là, je me réveille. Et quand je me suis réveillée donc, sur ce que j'appelle mon écran intérieur, là, j'ai vu, ça m'a complètement étonnée, j'ai vu un pistolet avec on appuyait sur au niveau de la, comment ça s'appelle, le barillet, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous voyez ça. Bon, bref. Et là, j'ai eu la phrase, j'avais perdu la phrase, j'ai eu la phrase, le pistolet sur la tempe. Alors, sur le moment, je me suis dit, mais non, ça m'étonnerait que, de toute façon, on sait qu'il a été remplacé, on sait que, plus ou moins, oui, on est dans un film. Alors, comme je dis tout le temps, faut pas croire que tout est film. Ce qui se passe là-bas au niveau de la bande de Gaza, c'est juste l'horreur. C'est pour ça que, et ça rejoint presque les prophéties, on va dire, de Q qui disaient que nous terminerons nous gardons Israël pour la fin, parce qu'on voit bien, c'est impossible, que c'est trop dur ce qui se passe et c'est terrible. Donc, on comprend bien qu'il y a quelque chose de stratégique au niveau de l'Alliance. Mais en tout cas, là, pour la France, donc le pistolet sur la tempe, est-ce que c'était symbolique? Je pense plutôt que c'était symbolique. Je ne vois pas qu'ils reçoivent un coup de feu, je ne pense pas. Et là, tout récemment, j'ai appris, donc, justement, le pistolet sur la tempe, c'est aussi quand on vous met la pression. Et quand vous n'êtes pas libre de vos gestes, quel que soit le personnage, lui qu'il est, le quatrième, le cinquième, enfin, vous savez ce qui... Bon, donc le pistolet sur la tempe, on vous met la pression, vous n'êtes pas libre de vos gestes, de ce que vous dites. On sait que déjà au-dessus, il y a d'autres personnages au-dessus, n'est-ce pas, d'autres entités. Mais là, tout récemment, par exemple, il avait déclaré qu'il n'était... C'est pour ça que ça m'a rappelé cette vision. Il avait déclaré qu'il ne fallait pas soutenir ce pays à l'étoile bleue, là. Et puis, juste après, il a dit l'inverse, en fait. En gros, hein, l'inverse. Sauf qu'entre-temps, c'est vrai qu'il y avait eu les ouragans. L'ingénierie, ces choses provoquées par ce qui reste de HAARP, qui est de façon localisée, c'est tout. C'est comme dirait Mohamed, c'est comme des agents dormants, mais là, c'est au niveau technologie, qui sont activés dans certains endroits. Sauf que l'Alliance, encore une fois, a rebondi, comme je vous dis, la lumière a rebondi dessus. Donc, j'ai appris qu'il y avait eu effectivement, là, ça avait profité, ça avait permis de nettoyer l'eau, de faire évacuer ce qu'il y avait encore au niveau des tunnels, etc. Bien qu'on ait, d'après ce que j'ai compris, encore une fois, d'ex-militaire, de ce que j'ai entendu, on est pratiquement venu à bout de tout ça, pour ne pas dire, pour ainsi dire, revenu à bout de tout ça. Mais bon, comme par hasard, cet ouragan s'est passé, je ne vais pas vous faire toute une vidéo là-dessus, mais c'est passé là où vit Didier et sa famille, c'est passé dans un pays, dans des régions qui le soutenaient, enfin voilà, des États qui le soutenaient, et puis ça ressemble très fort à une punition, une menace, etc. Donc il y a eu quelques temps après Kirk, comment il s'appelle, cet ouragan qui est venu au niveau de la France. Je n'avais pas capté, moi. Donc, notamment en haut, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'était au niveau aussi de Paris, même si ça n'a pas affecté vraiment. Est-ce qu'il n'a pas subi des pressions par rapport à ça? Parce que c'est leur façon de faire à cet état sombre, de menacer et de punir quand, jusqu'à présent, pendant toutes ces décennies, c'est comme ça qu'ils procédaient. Et que tu n'as pas bien obéi, toi, tu n'as pas bien écouté tel pays. Il y avait des choses terribles qui se passaient au niveau du peuple, hein, et de la destruction de toutes des infrastructures, pardon, plus d'électricité, plus de ponts, des ponts coupés, des routes, enfin, je vous passe des détails, et puis des morts, évidemment, et des victimes, etc. Donc, ça peut être ça peut être d'autres choses, parce que voilà, j'essaye, ce que je vous dis, j'essaye de le faire, de me sortir la tête un peu de tout ça, parce que c'est sombre, parce que vibratoirement, ça fait baisser, tout ça. Mais bon, moi, je vous livre juste avec mes petits outils à moi, donc j'ai vu ça, le pistolet sur la tempe, je voyais, ça m'a fait un drôle d'effet de voir en gros plan un pistolet, là, je me suis demandé ce que ça venait faire là, parce que
moi, c'était pas la réponse que j'attendais, puis j'attendais même pas. Enfin, je posais des questions parce qu'on discutait entre nous, là, enfin, dans mon rêve, des soldats. Voilà. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est ce pistolet. Et j'ai entendu le pistolet sur la tempe. Donc, je pense que c'est symbolique. Donc, je sais pas. Vous savez que la notion du temps, encore là, j'ai répondu à un commentaire, une dame qui me disait bientôt, mais oui, bientôt. Ouais, ben oui, le mot bientôt, c'est sûr. À l'époque déjà de JFK, bon, ben, bientôt, ça avait une signification, mais on est dans... Et là bientôt, c'est tout relatif, évidemment. Et... mais néanmoins, on approche quand même vraiment de choses... alors, je vous en parle dans l'autre petite vidéo. Je vais essayer de vous la mettre là, à la fin d'écran. Oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Ça me revient. Les personnes qui se perdent encore sur YouTube, il vous faut aller sur le logo de ma chaîne pour rentrer dans la chaîne. Sinon, vous allez subir, entre guillemets, des vidéos qui sont certes de Crystalange, mais qui ne sont pas dans l'ordre, qui sont pas... Vous ne trouverez pas ce que vous voulez. Je vais vous montrer. Alors, le logo de ma chaîne, c'est ça. C'est ce petit ange-là. Il vous faut... C'est dans un cercle là. Il vous faut cliquer sur ce cercle-là, sur ce petit icône-là, le petit ange. Ça me fait penser en plus aux enfants, hein, qui sont comme des anges. Je me suis dit, il n'y a absolument pas de hasard. Quand j'ai créé ma chaîne en 2017, tout comme il n'y a pas de hasard que moi, j'aimais les cristaux, donc je l'ai appelé cristal. Et j'aimais les anges, donc j'ai appelé cristal-ange, mais je ne savais pas, et je sais qu'il y a une signification. J'ai appris par rapport à une hypnose régressive quantique, les personnes sont dignes de confiance, donc selon ce que j'avais fait avant, le rôle que j'avais eu avant, enfin bon bref. Donc rien n'est hasard, et là c'est pareil, j'ai réalisé qu'il y avait un petit enfant là, voilà, et le côté angélique du petit enfant, le côté protection en même temps, qui prend tout son sens à notre époque. Donc cliquez bien sur ce lien-là, pensez à vous abonner régulièrement, vérifier, activer les notifications pour ne pas me perdre, comme vous me dites parfois, et pour pas que ce soit YouTube qui fasse les sélections des vidéos au lieu de vous. Voyez? Voilà. Donc, ben écoutez, voilà, ça m'a permis de vous faire une petite vidéo. J'ai demandé quand même des petites cartes messages, tant qu'à faire aussi, donc ça fait partie de mes outils aussi. Le reste, ce que j'avais pris comme note et que j'ai été guidée parce que j'avais demandé, hein, je me suis... être guidée, être entourée de mon équipe de lumière comme je fais tout le temps. Donc c'est dans la vidéo précédente où je vous montrais le petit short vidéo de Vlad qui a été sujet à plusieurs à polémiques là, et que je peux reconnaître, oui. Moi je pense que ça mélange effectivement des trois. Par moment on dirait qu'il y a un masque effectivement, et par moment oui, l'IA, bon, c'est l'intelligence artificielle qui peut tout créer quoi, avec le numérique, et par moment le vrai, mais les personnes ont très bien compris que l'essence, c'était ça, de savoir que le personnage, c'était pas celui qu'on voulait montrer. J'ai noté une petite indication sous la vidéo sur le narratif inversé. C'est pas compliqué. Moi, il y a des années en arrière, je comprenais pas, par exemple, pourquoi il s'acharnait sur une telle chanteuse qui avait écrit un super livre de santé et de bien-être et des choses, beaucoup de bon sens qui m'ont beaucoup aidé à l'époque. J'avais quoi, 25-30 ans. Et elle a été moquée, elle a été humiliée, elle a été mise plus bas que terre. Oui, mais de base, elle faisait partie du peuple Israël. Et on sait que dans le peuple Israël, il y a des gentils, des gens honnêtes et tout ça. Puis il y a les sionistes. Donc, elle devait pas, certainement, elle n'avait pas... Il y en a plein maintenant que je comprends. Je me dis, ah, elle n'a pas voulu jouer leur jeu. Ah, elle n'est pas rentrée dans leur club. Donc, ils le cassent, ils le piétinent, ils le salissent, ils inversent les choses et ils mentent, et ils font ça tout le temps. Donc voilà, l'idée c'était ça au travers de cette vidéo, de vous montrer que le Vlad qu'il voulait montrer, c'était pas ça, mais désolé si c'est pas forcément des vraies images, mais et en même temps, je vous ai fait un petit point actu, donc je vais pas la retirer, je pense. Je n'ai pas encore vraiment décidé, mais si ça peut quand même aider, je la laisse en ligne. Voilà. Alors, je vais maintenant vous donner les messages, puisque le reste, ce petit point actu et d'autres choses que j'avais à vous partager, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Je vais vous donner les messages sur ici, que j'aime beaucoup, que j'affectionne, les messages lumière. Évidemment, c'est à l'envers. J'ai toujours pas retrouvé le truc pour le rétablir avec les paramètres. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc, message lumière, ça s'appelle... ben justement, la première carte qui s'est retrouvée, c'est choisir la lumière. Et ça nous parle de nos peurs, de ne pas les nourrir,
Et ça nous parle de que c'est un choix de vivre dans la lumière et pas de vivre dans les peurs. Et c'est un choix de s'alimenter d'énergie positive. Ben, je vous résume avant et je vais vous le lire après. Parce que j'aime bien souligner les choses. Et à partir de là, tout se place. Mais ça doit être des choix avant tout. Et un engagement de notre part. Et puis ensuite, s'élever au-dessus de tout. Ben, je vous en parle souvent, c'est la vision de l'aigle. C'est pas être focus sur des petites choses qui sont terrifiantes. Ou sur que cette chose-là. Que la France, ou que tel personnage qui a dit ça, ou tel... Oui, mais lui, il a Elon, ceci, il a fait ça avant. Ouh, prenez de la hauteur par rapport au plan divin, au plan de l'alliance. Et puis à un moment donné, comme je vous dis parfois, c'est une question de foi. Une question, on a vu pas mal de choses se réaliser, on voit les choses avancer quand on est attentif, mais pas le petit focus, pas comme ça là, et détaillé. Non, mais la vision de l'aigle. Donc là, voilà, je m'élève au-dessus de tout. Et au-dessus des illusions. Bon, ben, l'IA, elle en fait partie des illusions. Leurs mensonges aussi, c'est vrai. Au-dessus de mes doutes, ça, les doutes, il y en a beaucoup en cette période. Parce que c'est normal, parce que c'est vraiment éprouvant ce qu'on vit. Mais on a de grandes et belles sources d'encouragement aussi. Alors maintenant, je vais vous le lire. Je vais vous montrer l'image. Voilà cette belle âme. Alors ça, c'est de l'IA aussi. C'est très joli, ces dessins numérisés là. C'est magnifique, ces peintures qui sont, à mon avis, numérisées. Mais de plus en plus, maintenant, on trouve des choses absolument ravissantes sur le net, c'est vrai. Pardon, qui sont faites avec l'intelligence artificielle. Utiliser le bon, prendre le bon. Moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui veut se passer de tout ce qui est robotique après. Hein. Je veux bien seconder et pas passer ma vie à faire du ménage, à ramasser les feuilles, quoique ça, c'est agréable comme activité, mais c'est fatigant, et à faire des choses qui sont pesantes, qui sont lourdes, qui vous épuisent, qui vous laissent plus de temps pour faire le reste. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question d'équilibre en tout. Hein. Alors, donc, elle est au-dessus de tout. Elle a une vision, vous voyez, une vision d'ensemble de tout. Et elle choisit la lumière. Donc, voici le message. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière. Je choisis de vivre dans la lumière. De m'alimenter d'énergie positive. Et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout. Au-dessus des illusions de ce monde. Parce que finalement, tout est illusion. Parce que jusqu'à la fin, je crois qu'on ne saura pas qu'il y a des choses, à part quand il y aura les grandes révélations qu'on espère vivement, qu'on attend. Donc, et encore, c'est pas dit qu'on nous dise tout. Mais donc, jusqu'à la fin, ce sera bien malin qui pourra prétendre savoir tout. Hein? Donc, je me lève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et je retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu, ou le divin, ou la source divine, amour, peu importe comment vous l'appelez. Et la seconde, c'est l'enfant intérieur. Et ça, c'est super important. L'enfant intérieur qui est dans la joie, qui sait se détacher justement des choses lourdes. Et puis, voilà, de redécouvrir le monde féerique, le monde de la nature, le monde de l'innocence, le monde de la gaieté, de la joie, de la magie, de la vie. Vous voyez? Ouvrir son cœur. L'enfant, il fait ça, il est en toute confiance et innocent. C'est bien pour ça qu'ils sont tellement facilement manipulables, les enfants. Et qu'ils ont été, voilà, mon Dieu. Donc, on va prendre le bon de ce petit enfant intérieur et on va se rappeler qu'il est là en nous pour être plus heureux, plus léger, pour se détacher de cette lourdeur, de cette 3D, de cette matrice, etc. Et pas trop se prendre au sérieux aussi, c'est vrai. Et prendre le temps de s'amuser. Alors, je vous montre, regardez comme c'est beau, le petit enfant intérieur. D'ailleurs, il est entouré de plein d'êtres. Il joue littéralement. Ça fait penser aux amis imaginaires que des enfants avaient, qui étaient moqués ou emmenés chez le psy. Vous voyez, bon, ben là, c'est des êtres... Vous savez, j'ai un souvenir, petite anecdote. Souvenir de ma fille aînée qui n'est pas éveillée à toutes ces choses. Et pour elle, ça serait satanique si on lui parle d'être de la nature ou autre. C'est comme ça. Mais je sais qu'un jour, elle va se réveiller. Mais bon, elle n'est pas non plus coincée et tout ça. Mais enfin, elle est enfermée dans une certaine structure. Bon, parce que comme il s'ouvre de plus en plus avec son mari. Bon, faut pas, je ne veux pas trop parler d'être... Mais quand elle était toute bébé, je me souviens, en passant avec le landau, donc l'enfant était couché, et il y avait des arbres au-dessus, il n'y avait pas un brin de vent.
Et elle avait, alors attendez, c'était en plein été, donc elle avait 3 mois à peine. Et elle riait littéralement, ouais, 3-4 mois. Elle riait littéralement en regardant les arbres. Les feuilles des arbres, pardon, ne bougeaient pas. Il n'y avait pas un brin de vent. Je regardais, mais j'étais amusée de la voir faire. Mais j'étais émerveillée de la voir rire comme ça. C'est beau de voir rire un enfant. Elle riait et il n'y avait rien pour faire rire. Mais elle riait vraiment de bon cœur. Et c'est des années après, bien sûr, que j'ai compris que les êtres de la nature étaient là et que les enfants les percevaient et les voyaient. Elle devait jouer avec. Elle tendait ses petites mains potelées là et tout. Et il y avait, encore une fois, s'il y avait eu un petit peu de vent, les feuilles avaient bougé, mais ce n'était pas le cas. Donc, allez. Donc, vous voyez, c'est ça. Et ce petit enfant là, c'est ça qu'on voit, regarder. C'est joli. Et entre parenthèses, il manipule l'énergie aussi. Nos enfants vont apprendre dans cette nouvelle terre toutes ces choses-là. Et croyez-moi, ils vont apprendre plus vite que nous parce qu'ils auront eu moins de conditionnement. Alors, l'enfant intérieur, je vous délivre ce message. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Mais c'est ça le truc. C'est que nous, on est aveuglés, on ne voit rien, on nous a privés de nos capacités, mais on est entouré littéralement. Alors, on peut parfois, justement, avec le numérique, filmer et voir des orbes, comme je vous ai partagé dans des shorts vidéo. Parce que avec le numérique, on arrive à les voir, mais sinon, on ne voit rien. On est invalidé, handicapé. Avec cette glande pinéale qui est calcifiée, etc., plus ou moins, enfin, bref. Et les brins d'ADN qui manquent encore, etc., etc. Je vais reprendre du début parce que vous allez m'en vouloir. Pardon. Donc, en retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux. Je cesse de me prendre au sérieux, j'aime bien ça. Et de m'inquiéter pour demain, parce qu'on a tendance à faire ça. Je prends le temps de m'amuser. Bon ben voilà. Je trouve que c'est sympa, ça va dédramatiser tout ça. Ça va donc penser au logo de Cristal-Ange là, pour cliquer dessus pour être vraiment dans la chaîne. Et puis, voilà, si vous avez envie de voir cette petite vidéo avant, vous le verrez. Mais vous pouvez vous amuser, mais comme un jeu, pour voir si c'est de l'IA ou pas. Bon, j'espère que les personnes qui se sont tout de suite jetées sur les commentaires, parce que je venais à peine finir la mise en ligne, et qui disaient IA, tout ça. Encore une fois, il y en a qui l'ont dit avec bienveillance, et qui sont des personnes qui suivent les vidéos depuis longtemps, mais d'autres l'ont dit sans autres égards. Donc, j'espère que ces personnes-là auront quand même pris le temps de voir que c'était pas ce que je voulais partager au travers de ça, concernant la personne de Vlad et le petit point actu et mes ressentis par rapport à ça après. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vois que voilà, ça fait plus d'une demi-heure que je suis avec vous. Je ne pensais pas faire une vidéo aujourd'hui, donc vous voyez, quand je vous dis, je me laisse guider, puis la vie réserve parfois des surprises. Et plus on va être dans des énergies positives, comme je vous disais que je cherche à faire le matin, moi, et plus personnellement, et plus la vie va nous réserver de belles surprises. Ce que je vous souhaite de tout cœur. Et je vais vous souhaiter une très belle semaine, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, qui bondisse, qui rebondisse, qui descende, qui monte, et tout ça, parce que c'est comme ça. Quoi qu'il se passe, j'en ai un petit peu parlé donc, dans la vidéo précédente. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.